Bienvenue sur RG News. Aujourd'hui, nous allons discuter du top 10 des actualités IA du 26 juin 2026. Une journée vraiment charnière où l'innovation IA qui va très très vite rencontre le droit, la stratégie nationale et même une certaine remise en question scientifique. C'est un sacré condensé de ce qui se passe en ce moment. Absolument. On sent vraiment un changement de phase. Fini le côté un peu Far West du numérique, si on veut. Là, on entre dans une ère de maturité, peut-être un peu forcée. Et les enjeux deviennent très concrets. On parle d'implications juridiques majeures, de doutes sur la fiabilité, même des explications de l'IA, la course à la puissance de calcul, la géopolitique qui s'en mêle, et bien sûr de nouveaux défis de cybersécurité. C'est dense. Oui, c'est clair. Commençons par juridique, justement. Il y a eu une décision très attendue, le verdict Anthropique sur le fair use. Alors, qu'est-ce qui change concrètement? Ah oui, celle-là, elle est clé. Un juge américain a tranché. Et c'est nuancé. En gros, oui, entraîner une IA, ça peut relever du fair use, de l'usage équitable. Pourquoi? Parce que l'acte d'apprendre, en soi, est jugé transformatif. Le modèle ne fait pas une simple copie, il apprend, il transforme l'information. D'accord. Mais, et c'est là le point crucial, ça ne marche pas si les données utilisées pour l'entraînement ont été obtenues illégalement, s'ils sont piratés. La source des données doit être légitime. Ah, d'accord. Et l'impact? Ça rebat pas mal les cartes pour toute l'économie de l'IA. Ça pousse clairement vers l'utilisation de données sous licence. Du coup, ça risque d'augmenter les coûts d'entraînement. Et ça pourrait favoriser les gros acteurs, ceux qui ont déjà accès à de vastes catalogues de données légales. Logique. Et ça nous amène à une autre question, celle de la confiance. Il y a cette révélation un peu troublante sur le raisonnement des IA d'OpenAI et d'Anthropic. Leurs explications ne seraient pas toujours fiables. Oui, c'est ça. C'est potentiellement très préoccupant. Des chercheurs ont mis en évidence un truc bizarre, les explications que l'IA fournit parfois, ce qu'on appelle la chaîne de pensée, l'IA qui explique comment elle arrive à un résultat. Eh bien, ces explications peuvent parfois contredire la réponse finale que le modèle donne. Ah oui, quand même. Exactement. Ce qui suggère que ces explications ne seraient peut-être que des rationalisations a posteriori, des justifications construites après coup, et pas le reflet réel du processus interne de l'IA. Hmm, d'accord. Et ça, si c'est avéré, ça pose un énorme problème de confiance et d'interprétabilité. Comment faire confiance à une IA pour une tâche critique dans la médecine, la finance, si on ne peut pas être sûr de la façon dont elle raisonne, si elle ne dit pas vrai sur son propre fonctionnement? C'est une fissure, ouais. Clairement. Bon, changeons de sujet. Google passe à l'offensive avec un nouvel outil, Gemini CLI. C'est quoi exactement et qu'est-ce que ça change pour les développeurs? Alors Gemini CLI, c'est un agent IA. Mais la nouveauté, c'est qu'il est open source et qu'on peut le faire tourner localement sur sa propre machine. Ah, intéressant. Oui, c'est assez significatif. Ça met la puissance de ce qu'on appelle l'IA agentique, une IA capable d'agir, de prendre des initiatives directement entre les mains des développeurs. On peut imaginer que ça va transformer leur métier. Peut-être moins de codage ligne par ligne et plus de conception, d'orchestration d'agents IA qui vont faire une partie du travail. Une sorte de super assistant IA. Un peu ça, oui. Et stratégiquement pour Google, c'est aussi une manière de diffuser ces technologies et potentiellement d'attirer les développeurs vers son écosystème cloud, même si l'outil peut tourner localement. Un genre de cheval de Troie peut-être. D'accord. L'IA devient aussi de plus en plus un enjeu de souveraineté nationale. On voit le Canada qui investit massivement dans la puissance de calcul. Pourquoi c'est si stratégique? Alors là, on parle de 300 millions de dollars canadiens. Ce n'est pas une petite somme. Ça montre très clairement que la puissance de calcul, le fameux compute en anglais, est maintenant considérée comme une ressource stratégique nationale, au même titre que l'énergie ou les infrastructures critiques. C'est devenu si fondamental, hein? Carrément. Le Canada veut garantir son autonomie, s'assurer que ses chercheurs, ses universités, ses entreprises, et notamment ses PME, aient accès à cette ressource. Et ils veulent aussi favoriser leurs propres fournisseurs de cloud nationaux. C'est vraiment de la géopolitique de l'IA qui se met en place. Une tendance lourde. Et dans cette même veine géopolitique, il y a la Suisse avec Genève qui se porte candidate pour accueillir le sommet mondial sur l'IA en 2027. C'est quoi l'idée derrière? La Suisse joue sa carte maîtresse, la neutralité. En se positionnant pour ce sommet, Genève espère devenir un peu l'arbitre, le lieu de dialogue incontournable pour la gouvernance mondiale de l'IA. Une sorte de Genève de l'IA? C'est un peu l'idée, oui. Tenter de créer une troisième voie, ou en tout cas un terrain neutre, entre les visions américaines et chinoises, par exemple.
C'est aussi une forme de diplomatie technologique, du soft power. Utiliser l'IA pour renforcer son influence sur la scène internationale et peser sur les futures normes. Malin. Tout à fait. Abordons la sécurité maintenant, un autre front majeur. Palo Alto Networks lance une nouvelle solution, Prisma RAS. Quelle est la spécificité? Là, on change un peu de paradigme. Jusqu'ici, on utilisait beaucoup l'IA pour la cybersécurité. Maintenant, il faut protéger l'IA elle-même. Ah oui, les menaces évoluent. Exactement. Les attaquants visent directement les systèmes d'IA. On parle d'injection de prompts malveillants pour manipuler les réponses, de vol de modèles IA qui valent très cher, d'empoisonnement des données d'entraînement pour biaiser les résultats. Prisma et RS, c'est une plateforme qui essaye de sécuriser tout cet écosystème. Les modèles, les agents IA, les données qui les nourrissent. Et ça couvre quoi d'autre? Un point très important qu'ils mettent en avant, c'est la lutte contre le shadow AI. C'est-à-dire l'utilisation d'outils IA par les employés dans une entreprise, mais sans contrôle, sans supervision de la DSI. C'est un risque énorme en termes de sécurité et de confidentialité des données. Donc une plateforme unifiée pour essayer de reprendre le contrôle. D'accord, c'est logique. L'IA ne se contente pas du cloud, elle descend aussi dans le matériel, à la périphérie, ce qu'on appelle l'edge. Virtium lance un système sur module avec un accélérateur IA intégré. C'est quoi l'intérêt exactement? C'est une innovation matérielle assez clé pour démocratiser l'IA dans plein d'objets. Les drones, les robots, les équipements industriels, la vision par ordinateur embarqué. Ce SOM, System on Module, c'est une petite carte qui intègre à la fois le processeur principal et un accélérateur dédié à l'IA, souvent ce qu'on appelle un NPU, une unité de traitement neuronal. Et ça simplifie les choses? Énormément, ça simplifie l'intégration pour les fabricants, ça réduit les coûts de développement et ça accélère la mise sur le marché d'appareils Edge AI, des appareils qui peuvent faire tourner des algorithmes d'IA directement, sans forcément se connecter au cloud. Ils deviennent plus intelligents, plus autonomes et souvent plus économes en énergie. C'est important pour l'IA embarquée. Très clair. On voit aussi un paradoxe intéressant dans le secteur de la santé numérique. Il y a une forte volonté d'adopter l'IA, mais en même temps, des obstacles persistent. Oui, c'est frappant. 2 études récentes illustrent bien ce paradoxe. D'un côté, un rapport du MIT Technology Review qui montre que l'interopérabilité des données de santé reste un défi majeur. Pour 91% des dirigeants interrogés, les données sont toujours coincées dans des silos, difficiles à partager et à utiliser pour entraîner des IA efficaces. Le problème classique des données en santé. Voilà. Et de l'autre côté, une autre étude parue ailleurs qui montre un autre risque. Les grands modèles de langage LLM, même ceux entraînés sur des données médicales, peuvent introduire ou amplifier des biais, par exemple en suggérant des niveaux de soins ou des diagnostics légèrement différents selon le groupe ethnique ou socio-économique implicite du patient décrit. Aïe. Donc on a ce double défi, un défi technique, l'accès et l'utilisation des données, et un défi éthique fondamental. S'assurer que l'IA ne crée pas d'inégalité de soins. Complexe. La France n'est pas inactive face à tout ça, elle a lancé son plan Oser l'IA. C'est quoi la stratégie française? C'est une stratégie qu'on pourrait qualifier de souveraineté ciblée ou de niche. L'idée n'est pas forcément de concurrencer les géants américains ou chinois sur tous les fronts, comme les modèles de fondation généralistes. Par contre, le plan mise sur les forces spécifiques de la France. Un tissu important de PME et start-up innovantes, des secteurs d'excellence reconnus mondialement, comme le luxe, la culture, l'aéronautique. Miser sur les points forts. Exactement, et aussi sur les atouts nationaux. Des talents en maths et en IA bien formés, et un avantage potentiel avec une énergie relativement décarbonée pour alimenter les centres de calcul. L'idée est aussi de valoriser le patrimoine de données unique de la France, notamment les données culturelles, comme un avantage compétitif pour entraîner des IA spécifiques. Intéressant comme approche. On termine avec un sujet de recherche plus pointu, mais qui pourrait avoir des implications énormes. Le risque de désalignement multi-agents. De quoi s'agit-il? Alors là, on touche à la frontière de la recherche en sécurité de l'IA. Les chercheurs s'intéressent de plus en plus aux systèmes où plusieurs agents IA autonomes interagissent, collaborent ou même sont en compétition. Des essaims d'IA, en quelque sorte? Un peu ça, oui. Ou des marchés simulés, des équipes d'agents. Le risque qui est pointé du doigt, c'est le désalignement multi-agent. C'est l'idée que même si chaque agent individuel est programmé pour être sûr et aligné sur des objectifs humains, leur interaction à grande échelle, l'émergence de comportements collectifs, pourrait produire des résultats totalement imprévus et potentiellement dangereux ou contraires à nos intérêts. Même si chaque IA, prise isolément, est gentille. C'est ça le paradoxe.
l'alignement individuel ne garantirait pas l'alignement collectif. Ça complexifie énormément la question de la sécurité de l'IA. Ça ouvre la porte à des risques systémiques, par exemple, si on imagine des économies IA à IA où des agents font des transactions à très haute fréquence. Des dynamiques pourraient émerger qui nous échappent complètement. C'est un vrai défi pour l'avenir. Fascinant. Et un peu vertigineux. Bon, si on essaye de résumer tout ça, ces 10 actualités, elles dessinent vraiment le portrait d'une IA qui est à la fois de plus en plus puissante, mais qui se heurte aussi à des questions fondamentales, des murs presque, hein. La confiance, le droit, le contrôle, la sécurité. C'est exactement ça. On est à un point d'inflexion. La prochaine étape, la prochaine phase, ce sera sans doute une course effrénée à la fiabilité, à la robustesse, à la sécurité démontrable. Prouver que l'IA est digne de confiance. On va voir aussi, je pense, l'émergence de nouveaux métiers. On parlait d'orchestrateur d'IA tout à l'heure, ça pourrait en être un. Et puis, bien sûr, des investissements massifs et continus dans les infrastructures, notamment souveraines pour le calcul. Et les grands défis à venir, hein? Les défis majeurs, à mon avis, ce sera d'abord la fragmentation réglementaire. Chaque pays, chaque bloc qui essaie de mettre en place ses propres règles, ça risque de compliquer les choses. Et puis, bien sûr, ce risque lié aux agents IA multiples, la gestion de ces systèmes complexes et de leurs potentiels effets systémiques imprévus. Une dernière réflexion pour conclure. Si les IA commencent vraiment à interagir massivement entre elles, peut-être comme des acteurs économiques autonomes comme on l'évoquait, comment on s'assure que ces interactions ne déclenchent pas des crises économiques ou autres qui nous dépassent complètement? C'est la question à 1 million, ou plutôt à des milliards. Elle est totalement ouverte. La seule certitude, c'est qu'il faut rester informé, rester critique, suivre ça de très près. L'avenir de l'IA, il se construit vraiment là, maintenant, sous nos yeux. Et ça demande une attention de tous les instants. Merci pour cet éclairage. Retrouvez-nous demain à 18 h pour les news IA du 27 juin 2026.